suis contente de vous retrouver pour votre mois de février. Excusez-moi pour le loupé de janvier, mes soucis perso, j'ai pas pu les faire, donc c'est pas grave, c'est parti pour le mois de février. Alors déjà, les cartes qui ont sauté, on se prend la tête sur quelque chose qui concerne peut-être le domaine familial dans sa globalité. D'accord? On vous demande, je vais vous montrer les oracles, pour ce mois de février, on vous demande de vous reconnecter à vous, d'écouter vos émotions. J'ai en fait ce truc là, cette phrase qui me vient du genre, peut-être que vous êtes dans un contexte où vous dites, bon là on s'est pris la tête, peut-être un conflit extérieur, un conflit intérieur, mais je pense que c'est un conflit extérieur qui a engendré du coup une espèce de, pas dualité, mais un déséquilibre intérieur que vous n'écoutez pas. Du style, bon, il s'est passé ça, mais c'est pas grave, laisse tomber, j'avance. Mais en fait, ça rentre dans l'inconscient, d'accord? C'est en trame de fond. Et on vous demande d'écouter vos émotions. Non, ne fais pas l'autruche, ne mets pas la tête dans le sable. Regarde, observe ce qui s'est passé, analyse. Parce que c'est à travers cette expérience que tu vas retrouver ton équilibre. On va voir. Donc, alors oui, là, je n'ai pas la carte des cancers, mais c'est bien les cancers. Je ne sais pas où a disparu cette carte. Je vais la retrouver. Alors, on a contemplé, communiquer et se faire confiance. Donc, contempler nous demande bien d'observer la situation. Ne la mettez pas de côté. Remettez-la devant vous, observez ce qui se passe dans votre quotidien, dans votre vie, parce que là, il y a vraiment un message. On vous demande aussi de communiquer sur ce que vous ressentez. Il y a besoin vraiment de s'intérioriser pour comprendre les événements extérieurs qui vont vous permettre d'en tirer un enseignement et se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Donc, il faut les écouter. Si tu n'écoutes pas tes émotions, tu vas stagner dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Parce que ce qui vous arrive, les éléments extérieurs, sont envoyés par vos guides pour que vous compreniez quelque chose et que vous mettiez en place des actions pour retrouver votre équilibre. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On a la gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions, d'accord? Vraiment, ne les mettez pas sous le tapis, restez ancrés et enracinés, d'accord? On se pose, on analyse les choses, on fait en sorte justement de vraiment en tirer un enseignement, la sagesse de ce qui se passe pour manifester dans votre réalité ce que vous souhaitez dans la matière. On a besoin d'être bien ancré et donc vraiment de poser carte sur table ce qui se passe et ce qui est en jeu. Ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Peut-être que par rapport à une situation, vous avez un comportement réponse en quelque sorte, qui sont des schémas que vous avez depuis l'enfance ou qui sont le résultat de schémas familiaux. C'est possible aussi, on vous demande de les dépasser. Le temple, je m'unis au monde céleste. On vous demande vraiment d'écouter les messages que vos guides vous envoient, de vous séparer aussi des choses, circonstances, personnes pour lesquelles il faut se séparer. Je me libère et je me guéris de nos liens. Ok? Peut-être que vous êtes encore en lien avec ces personnes qui participent à ce bousculement dans votre vie. Mais il y a des choses à trancher, à séparer. Il faut reprendre votre pouvoir. Il faut analyser ce qui se passe et vraiment... comment je vais dire ça? Ouais, vraiment poser des actions. Oh, j'ai perdu le fil. Établir des choses, se séparer, poser des choses, etc. pour aller de l'avant. D'accord? Mais pour ça, il faut contempler ce qui s'est passé, cette situation. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc moi, j'ai cette impression, encore une fois, qu'il va falloir vous écouter
Donc là, on est dans le féminin, d'accord? Écoutez votre intuition pour poser des actions qui vont être en lien, qui vont être alignées avec vous, avec vos valeurs, etc. Il y a encore cette histoire d'équilibre à trouver dans votre vie, les amis. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Vos énergies à vous. On est en renaissance, en mode je veux exprimer mon authenticité, ma vérité. D'accord? Le jugement, c'est vraiment cette renaissance qu'on demande. Mais du coup, qui implique d'observer et de contempler vraiment tout ce qui se passe dans la matière à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce que vous voulez, c'est vraiment faire émerger cette nouvelle version de vous-même, ce renouveau, ce nouveau départ. On a la reine de bâton, on a de l'impulsion, de la passion, on veut atteindre nos objectifs. La reine de bâton est une leader dans son énergie, dans le sens où vous avez les capacités d'atteindre tout ce que vous souhaitez. Et je suis sûre que ça résonne en vous, que si vous faites le bilan de tout ce que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui, tous les objectifs que vous vous êtes fixés, vous les avez atteints. D'accord? Et là, vous mettez toute cette énergie à atteindre ce renouveau, ce nouvel état d'être. Mais pour ça, il va falloir prendre du recul, observer ce qui se passe dans votre vie, en tirer les enseignements. C'est cet enseignement-là, c'est l'essence même de ce qui est douloureux, ce qui vous prend la tête là au mois de février. Peut-être ça a commencé. C'est vraiment cette expérience-là qui va vous apporter une lucidité des choses et pouvoir mettre en place des choses qui sont alignées aussi. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, que je suis claire. Ce que vous souhaitez, c'est le 10 de Pentacle, c'est ce bonheur familial. Donc, je pense qu'il y a des conflits dans le domaine relationnel, avec vos familles, avec votre proche, c'est possible. Peut-être que vous avez du mal aussi à engendrer, à mettre au monde en quelque sorte un aspect matériel sécuritaire. Vous souhaitez le bonheur dans toute sa globalité, avec vos proches, ce bonheur familial, ce lien familial, cette sécurité pour le coup familial qui va, je pense, vous amener aussi à aller de l'avant dans tout ce qui concernera vos projets. Je sais pas, il y a comme un lien. Le défi, c'est d'accéder à la guérison. D'accord? C'est de tempérer aussi les choses. Peut-être que vous avez des excès dans les émotions, dans vos façons de faire, dans votre façon de communiquer. On vous demande de retrouver un juste équilibre, de vous apporter la guérison, de prendre ce temps de repos et j'ai envie de dire encore de contemplation. D'accord? Et pour ça, il faut se décharger de ce que vous portez sur le dos, que vous ne voulez pas regarder, que vous continuez de porter sur vous. Là, il faut lâcher. Lâcher les responsabilités, lâcher les fardeaux, lâcher les critiques, tout ce qui nous encombre en fait. Et du coup, nous alourdit et nous permet pas de pouvoir accéder d'une certaine manière à ce bonheur familial, matériel. Et il va falloir, c'est ça, accéder à cette lucidité. Je pense que c'est un peu embrouillé. Je pense que vous avez besoin de faire du tri dans vos pensées, d'y voir plus clair. Et pour ça, comme les oracles nous ont dit, prendre ce temps de repos, prendre du recul, observer vos émotions et ce qui se passe dans la matière autour de vous. D'accord? Au niveau pro, on stagne. Il y a une situation qui est mise sur pause. Parce que vous avez des choses, je pense que, je sais pas, parce que là, c'est pas le moment. Là, il y a d'autres choses où il faut s'attarder. On a l'impression, au niveau pro, peut-être aussi, il y a une notion à travers le pendu de sacrifice. On a l'impression qu'on a investi, qu'on s'est sacrifié dans quelque chose et que là, c'est un peu en stand-by. Mais encore une fois, le pendu, en général, c'est une énergie qui est envoyée par là-haut parce qu'on veut vous montrer autre chose. On veut vous montrer une autre perspective pour que vous puissiez avancer. On veut que vous accédiez à cette lucidité d'esprit. Il y a peut-être des choses à trancher aussi. Ah,
l'énergie extérieure vous invite à aller de l'avant, à vous délaisser des fardeaux, des choses du passé, à emporter le strict minimum pour aller de l'avant. Mais pour ça, pour laisser ces fardeaux, il faut déjà les identifier, il faut déjà les analyser, les interpréter, en tirer la leçon et là, naturellement, vous n'emporterez plus rien avec vous. Et on vous dit que vous avez la force intérieure là, on vous demande de faire appel à votre détermination. En fait, c'est comme si ce côté projet professionnel était mis sur pause. Là, il n'y a pas d'action. Là, tout se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Votre détermination, votre confiance, etc. Au niveau sentimental, on a l'as de bâton. On tend à vraiment un, j'ai envie de dire, nouveau départ sentimental, relationnel. Quelque chose de passionnant. D'accord? Il y a un renouveau, j'ai l'impression. On a le soleil, on veut de l'amour. Et peut-être que même vous savez déjà ce qu'il faut mettre en place pour accéder à ce bonheur en fait. Spirituellement parlant, il y a des angoisses. Et j'ai l'impression que c'est camouflé. Encore une fois, ça, vous laissez de côté. Vous ne le montrez pas en fait. Vous ne vous attardez pas dessus. Alors que vous stressez, vous angoissez, vous ruminez, il y a un sujet qui ressasse dans votre tête. Mais vous ne voulez pas vous pencher dessus. Et pourtant, on vous invite à cette guérison. On vous invite vraiment à lâcher ces peurs, lâcher ces angoisses, à vous détacher pour commencer votre nouveau cycle de manière légère. Mais avec le 9, on nous dit aussi que c'est le dernier, c'est la dernière épreuve, d'accord, avant ce soleil-là. Mais il va falloir se pencher dessus. Allez, une autre carte pour le domaine spirituel, il y en a 3. Donc, il va falloir travailler, vraiment s'investir dans la régularité, là, d'une certaine manière. Il va falloir avancer. Il va falloir poser des objectifs, des actions, j'ai envie de dire même de manière quotidienne pour se détacher de ça. S'investir pleinement à votre reconstruction. Pour moi, c'est ça. D'accord ? On va travailler pour ce mois de février à lâcher ses angoisses et ses peurs. En fait, on va travailler à votre guérison, sur votre guérison. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a des objectifs, mais qui ne va pas, comme par exemple le cavalier de bâton, y aller de manière impulsée, propulsée. Pardon. Oui, pardon les amis, on a été coupé. Donc voilà, pour moi, donc je ne sais plus ce que je disais. Vous allez vous investir à votre construction et vous allez poser étape par étape des choses pour pouvoir accéder. D'accord? Là, je crois qu'on était vraiment dans une période de pause et au mois de février, vous allez commencer à avancer, à vous poser des objectifs. Voilà les amis Cancer. Alors, on va aller voir maintenant le message le plus important dans ces oracles que vos guides veulent que je vous transmette. Waouh! Attendez. Ah! Bah écoutez, je pense que c'est celle-là. La séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. C'est parti. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. D'où la tour. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Donc, là, la signification, vous l'avez eu, mais je lis cette dernière phrase. Laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin.
Voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce mois de février. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.